Hello, ici Joanne Yanting, très heureux de vous retrouver pour le replay de ce webinaire de rentrée 2026. Profitez au maximum de ce replay, vous allez avoir plein de conseils sur comment retrouver le plein potentiel de votre cerveau dans ce monde de sursollicitation. Comment réussir à attirer le meilleur de votre multipotentialité, comment gérer plusieurs projets en même temps, comment réussir aussi à prendre votre place, retrouver cet élan pour la rentrée. Beaucoup de contenu, profitez-en, c'est mon webinaire exclusif de rentrée. Et puis, si vous le souhaitez, je le dis au début, je reparle à la fin, vous avez à votre disposition le bundle multipotentiel avec une super offre. Vous avez plusieurs programmes que vous pouvez débloquer avec une énorme réduction. On parle de presque 2000 € de réduction sur les programmes. Donc, allez voir. Vous avez les infos en descriptif et j'en parle à la fin. Profitez-en, bon visionnage, on se retrouve à la fin. C'est parti pour vous. Donc déjà là, ce soir, vous allez voir 4 étapes pour reprendre le contrôle de votre cerveau, de votre temps et de votre attention. Et pas en vous installant une discipline militaire, surtout si vous êtes déjà multi-projet, multipotentiel, éparpillé, parce que le discours que je vais avoir ici va pas être un discours culpabilisant, ni un discours basé sur il faut absolument se discipliner, rester focus. Vous l'entendez, mais la bonne question, c'est concrètement comment on fait. Et le but non plus, c'est pas de vous épuiser, vous mettre sur les rotules, parce que je sais qu'on a en plus un environnement et un contexte qui est un peu lourd. C'est bien le cas de le dire, en tout cas pour ceux qui sont en hexagone. On peut dire qu'on a eu un été qui a été assez chaud. Et pour ce moment ensemble, je vous invite justement à avoir un maximum d'attention, de couper les distractions, de rester respectueux. Ça se passe toujours bien, mais voilà, je préfère le dire et le rappeler. Et surtout, vous aurez un petit cadeau à la fin, même un gros cadeau, une spécialité de la rentrée. Donc, restez attentifs. Ce live, je le fais tous les ans à peu près à la même période. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et il me tient à cœur. D'ailleurs, c'est l'un de mes webinaires préférés. On a celui de début d'année que je fais souvent début janvier. Et puis là, on se retrouve fin août pour que je puisse partager ça avec vous. Parce que je sais que on a un gros enjeu aujourd'hui. Et cet enjeu, il est fortement lié aussi à un contexte, à un climat, à aussi comment le monde s'accélère avec la technologie. Vous le ressentez. Nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de sollicitations, nous avons beaucoup de notifications. Vous avez peut-être vous-même pas mal d'infos que vous gérez à droite à gauche en plus de ce que je partage avec vous. Et vraiment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le plus gros enjeu de notre époque? C'est quoi la valeur la plus... Qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui? Oui, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Pour vous, pour nous, pour moi? Dites-le, selon vous, c'est quoi? J'en profite pour faire un gros coucou à Nicolas depuis la Suisse, Nathalie aussi en Suisse, Patrice en région parisienne, Marie qui est en Belgique, Ghislaine en région parisienne, Tuenga qui me dit que c'est OK au niveau du son, Céline, Normandie, Christian, voilà, qui est là. Salut à tous. Donc, salut à tous ceux qui arrivent en cours de route. Comme je l'ai dit, là, justement, Patrice qui dit c'est le temps. Alors, quelque part, ça en fait partie. C'est la ressource la plus précieuse, mais justement, il y a un truc encore plus important que le temps, parce que le temps, on ne le contrôle pas. Le temps on ne peut pas le stocker, le temps. On ne peut pas se dire, j'emprunte quelques heures à demain pour les mettre aujourd'hui. Vous savez, le fameux 24 heures par jour, ce n'est pas assez. Bon, en fait, la plus grosse valeur aujourd'hui, elle est liée à ce qui, pour le coup, d'ailleurs, le meilleur exemple à vous donner, c'est ce qui a le plus de valeur pour les entreprises. C'est ce qui a le plus de valeur pour, oui, les créateurs de contenu, les influenceurs, même les personnes comme moi, les conférenciers, formateurs. Ça a énormément de valeur pour vous. C'est ce qu'on, quelque part, au fond, on monétise, faut le dire, faut l'assumer. Surtout les entreprises, c'est l'enjeu majeur et ultime. Alors, on me dit, garder l'humanisme, alors c'est important, bien entendu. Le temps, la qualité du lien, c'est important aussi. Choix des priorités, c'est important. Mais vous savez, tous, le fait de garder du lien, le côté humain, le temps, les priorités, c'est lié à un élément qui est très important. Parce que quand nous décidons de consacrer nos temps à des priorités, quand nous décidons de consacrer ce temps à des liens, nous allons faire des choix sur les relations. Quand nous mettons le temps sur des valeurs, ça se joue sur l'attention. L'attention. Ça veut dire où nous mettons notre attention. C'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Je vous parlais des entreprises, Marie l'a dit, le temps de cerveau disponible comme sur TF1, oui, TF1 vend du temps de cerveau disponible pour la publicité. L'attention. Parce que l'attention, en fait, c'est vraiment cet élément où vous décidez où vous mettez
votre focus, votre énergie, vos priorités. Là où vous mettez de l'attention, finit par grandir. Et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est important. Parce que je ne vais pas juste parler de temps, de priorisation, de procrastination, de productivité. Je veux vraiment vous aider à retrouver l'attention pour ce qui compte, que vous puissiez remettre votre énergie, votre cerveau, vos ressources, votre temps par conséquent sur ce qui compte. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, vous n'aurez pas que des éléments, on va dire, sur... je sais qu'on va aborder pas mal de thèmes différents, mais que sur la productivité, on va vraiment aller dans l'essence et ce qu'il y a derrière qui permet que le fait d'être plus efficace, plus productif, soit une conséquence. Donc c'est pour ça que moi, je m'appelle Johan Yangting, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'attendais que tout le monde commence un petit peu à arriver et tout. Je suis Johan Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis entrepreneur. Moi, j'ai lancé ma première activité pendant que j'étais étudiant, c'était en 2008, fin 2008, début 2009. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite compris que le monde était en train de changer. Moi, je fais partie de cette génération je suis né dans la fin des années 80 et j'ai grandi, on nous a éduqués dans un monde qui n'existe plus. Ce monde où on nous disait, en fait, si voilà, pour faire des recherches pour l'école, pour bien travailler et tout, il faut aller dans les bibliothèques, prendre des encyclopédies. Et on commençait à avoir des encyclopédies sur l'ordinateur. Vous savez, à l'époque, j'avais Encarta. Je crois que j'ai eu Encarta 98, 99. J'avais aussi le Quid, vous savez, la grosse encyclopédie où il y avait tout. J'avais ces encyclopédies, mais j'avais aussi les versions numériques. Et on nous disait toujours, oui, mais vous allez commencer à vous abrutir si vous avez tout le temps sur des logiciels avec des CD, comme on l'appelait à l'époque, les CD-ROM. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, il y a eu Internet, rapidement, il y a eu les réseaux sociaux, rapidement, avant même qu'on comprenne, il y a eu l'intelligence artificielle. Donc du coup, en fait, on est arrivé dans un monde où on avait des codes, où on devait se concentrer, aller faire de la recherche et tout, et on est arrivé dans un monde où tout va super vite, on est hyper connecté, on utilise l'IA et être productif aujourd'hui, si on n'est pas productif, il y a un problème. Et c'est pour ça et que ce sujet il me tient à cœur, c'est que j'ai toujours parlé du temps depuis que j'ai débuté fin des années 2000, enfin début des années 2010, donc fin des années 2000. Et depuis que je parle de productivité et de temps, je donne des conférences dessus, j'ai fait des programmes dessus, j'ai abordé les thèmes de la procrastination, de la motivation, de la performance, etc. depuis tant d'années. Et dans mon entreprise d'accompagnement justement de dirigeants, entrepreneurs, professionnels sur leur efficacité, j'ai vu un avant-après. Avant, je traitais beaucoup le fait de mieux s'organiser, gérer son temps et tout, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les plus grandes problématiques pour lesquelles viennent mes clients, c'est un besoin de clarté, de retrouver le focus, de retrouver justement de l'attention sur ce qui compte, de savoir faire des choix, de savoir arbitrer. Surtout que j'ai démocratisé la multipotentialité en francophonie. J'étais l'un des premiers à parler des multipotentiels sur le marché francophone. Je ne suis pas le premier, mais je suis parmi les premiers. Et on va en parler de la multipotentialité. Et c'est vrai qu'il y a eu ce truc je trouve que les problèmes qu'on a aujourd'hui et que je vais aborder aujourd'hui, justement, ne sont plus les mêmes qu'avant. Et donc, pour vous illustrer ça, voici quelques chiffres. Vous savez qu'il y a un entrepreneur sur 5, donc 2,5 millions de Français qui sera en burn-out depuis 2020. On a une augmentation. Ça veut dire que depuis la crise qu'on a eue en 2020, il y a une augmentation des burn-out, des cas de gens d'épuisement professionnel, etc. Nous passons en moyenne 6h37 par jour sur Internet. 57,8% de ce temps est consacré à la recherche d'informations. Donc, ça veut dire que non seulement nous passons ce qu'on passait à l'époque, le temps sur la télé, aujourd'hui on le passe sur des écrans, mais sur Internet, mais en plus, la moitié de ce temps, plus de la moitié de ce temps, est consacré à la recherche d'informations. Et l'IA encore plus en train de chambouler tout ça. Et on a 53% des Français qui déclarent souffrir de fatigue informationnelle, dont 49% qui ont peur de manquer une information importante. L'effet FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une super info. Et c'est d'ailleurs l'overdose d'informations qui est liée aussi à des problèmes de santé mentale comme le stress, l'anxiété, la déprime. D'ailleurs, on observe une grosse montée d'anxiété aussi, notamment chez les jeunes, depuis 2020, parce qu'on est tout le temps bombardé d'informations. Et l'IA dans tout ça, avec l'arrivée de l'IA, on a un nouveau phénomène. Il y a une étude très récente de début 2026 sur ce qu'on appelle les AI brain fry. C'est en fait, en gros, le cerveau qui frit, qui brûle à cause de l'IA. Cette étude montre que l'IA provoque chez beaucoup de professionnels du brouillard mental, une saturation, une difficulté à se concentrer liée à l'usage intensif. D'ailleurs, les personnes touchées par ce brain fry, ils commettent 39% d'erreurs majeures en plus et ils connaissent également 33% de fatigue en plus liée à la prise de décision. Vous avez vu le paradoxe? On devait avoir l'IA pour
finalement être plus productif, accélérer, avoir tous les outils. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à devoir gérer un stagiaire qui fait parfois n'importe quoi et beaucoup rattraper. Donc on commence à avoir des études sur le contre-coup de l'IA. C'est très récent, hein. L'IA, c'est 2022, ça arrivait auprès du grand public. Donc en fait, au-delà de 3 outils, la productivité commence à baisser. Et en plus, on voit chez les gens, parce qu'ils ont mesuré l'activité cérébrale, une difficulté à retrouver les connexions cognitives. Il y a en fait un gros effet sur les neurones. Donc tout ça, c'est pas pour vous alarmer, c'est pour vous mettre du contexte, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous culpabilisez. Et je vois beaucoup de gens qui culpabilisent de se dire, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas, que je suis pas discipliné, que j'arrive pas à me concentrer. En fait, nous sommes dans un monde et un contexte qui rend cela de plus en plus difficile. Et c'est ça, en fait, c'est que les outils qu'on a aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, rend la concentration très difficile. Mais à cela, on peut rajouter quelque chose aussi. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui sont comme moi. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça va vous parler. Pour ceux qui me découvrent, je pense que nous devons avoir des points communs. Notamment, moi, je suis incapable de rester sans rien faire. Donc, j'ai besoin d'être actif et d'avoir de la stimulation par des projets ou stimulation intellectuelle. Je suis touche à tout, multicasquette. J'ai beaucoup de fatigue décisionnelle parce que j'ai le cerveau constamment actif. Vous savez, ce besoin de tout le temps réfléchir sur les problématiques. Je suis toujours plein d'idées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai toujours des nouveaux projets à lancer. Je suis pas prêt à sacrifier la liberté ou la paix. Moi, j'aime pouvoir suivre ce qui me tient à cœur. J'ai du mal à entrer dans beaucoup de cases. Et surtout, j'ai besoin de stimulation, de challenge, de curiosité. J'ai besoin de me sentir utile et surtout de sens et de conscience. Donc, si ça vous parle, vous êtes au bon endroit parce que je crois que ça rajoute aussi une couche. C'est dans un monde où on a l'impression que tout va vite. Quand on a en plus ces traits-là, qui sont des traits très fréquents chez les multipotentiels, ben, on se retrouve à se dire, en fait, elle est où ma place, comment je fais, comment je gère? Parce que déjà, il y a tout ça, mais en plus, on se sent un petit peu atypique, voire beaucoup atypique. Pour certains, peut-être parmi vous, il y en a qui se sentent un petit peu aliens, extraterrestres, mais c'est un peu le cas. Donc, ça provoque pas mal d'effets collatéraux, manque de régularité, peur de l'avenir, dispersion, difficulté à bien choisir, tout porter, la comparaison aux autres, pourquoi ils avancent vite et pas moi, le fait d'être tout le temps sollicité et de laisser des portes, d'avoir du mal à dire non, les distractions, l'épuisement, parfois l'anxiété, à l'anticipation de l'avenir, le désalignement des valeurs, parfois quand vous voyez votre to-do list, tout ce que vous avez à faire, ça vous écrase, avoir l'impression de constamment à partir de zéro tellement vous vous lassez vite. Tout ça, c'est les grandes problématiques qu'on peut retrouver qui sont des conséquences. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre la majorité de ces problématiques, pas de façon magique, pas en vous disant on va traiter chacune d'entre elles, mais justement avec le process et les étapes que je vais vous donner, ça va aider à faire un effet domino. Moi, je suis du genre à pas chercher une solution pour chaque problème. J'aime bien trouver une solution qui résout plusieurs problèmes en même temps. Et vu que ça fait 15 ans que je traite le sujet, il y a des choses qui font la différence, je vais vous en parler. Surtout mes amis multipotentiels. Vous savez, ce côté touche à tout, couteau suisse. On va faire un petit test. Pour ceux qui connaissent pas le concept de multipotentialité, on va faire un test pour savoir si vous l'êtes ou pas. Ça va être très rapide, ça va prendre même pas 1 minute. Donc déjà, moi, je voudrais que vous me disiez dans le chat, dites-moi, quels sont vos objectifs de ces 4 prochains mois? Là, nous sommes fin août, on va terminer ce petit mois d'août, on va bientôt arriver en septembre. Il va rester septembre, octobre, novembre, décembre de 2026. Dites-moi, c'est quoi ce qui vous tient le plus à cœur? C'est quoi que vous avez le plus envie de développer pour les 4 prochains mois? Partagez-le dans le chat. C'est intéressant aussi de voir vos objectifs. Parce que ça permettra aussi que mes conseils vous aident à réaliser ces objectifs et vous aident à tirer le meilleur parce que vu que c'est une conférence de rentrée, le meilleur de cette dernière étape, ce dernier trimestre, même si ça va peut-être octobre dernier trimestre, mais septembre, on prépare déjà, c'est la rentrée, c'est une énergie particulière, vous le sentez. Donc, vous donnez les clés pour ça. Parce que vous allez voir 4 étapes pour retrouver cette clarté, cette concentration, ce focus dans tous vos projets. Également, ne plus vous laisser distraire et plomber par l'environnement et même parfois vos propres pensées. Quand vous vous plombez parce que vous réfléchissez trop. Sortir de la procrastination, le perfectionnisme et la charge mentale, qui sont des façons très élégantes de repousser ce que vous avez à faire. Également, trouver votre flow dans le chaos, comment réussir à retrouver cette fluidité, cette évolution dans vos projets sans avoir l'impression de tout porter sans avancer. Et puis surtout, utiliser vos atouts et les outils qu'on a aujourd'hui. J'ai parlé de l'IA, mais vous allez voir qu'il y a une façon de l'aborder qui est beaucoup plus efficace maintenant.
D'ailleurs, à la fin, comme j'ai dit, vous aurez une petite surprise spéciale rentrée, donc restez jusqu'au bout. On va essayer de faire ça entre 1 heure et demie. On va droit au but, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, je vais prendre un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, les principaux objectifs, si je vois, donc, ouais. Donc, Marie, atypique, c'est difficile de vivre au quotidien dans l'entrepreneuriat, dans les relations. Bah oui, c'est vrai. Christian, faire face à toutes mes activités. Donc, quand on te dit faire face, ça veut dire que tu es face à toutes ces activités. Bon, j'ai envie de dire, on va pas faire face, on va essayer de les mener à bien et les faire avancer. Mon vrai lancement, rendre mes activités fluides et pérennes. Sandrine, structurer, manquer, voyager, profiter à fond de la vie. Patrice, donc de beaux projets en tout cas. Si vous reprenez le contrôle de votre cerveau et de votre attention et que vous savez rester focus, plus rien ne vous arrête. Ça, vous le savez. Comme je l'ai dit, si vous arrivez à reprendre justement cette attention et utiliser au maximum l'attention bien orientée qui va avoir pour conséquent le temps et tout ce qu'on a vu autour, vous allez avancer de façon beaucoup plus efficace. Vous avez besoin, vous savez, pour cela, de clarté. Où vous allez, de stratégie, comment vous y allez, de régularité, comment vous en approchez chaque jour, de discipline et focus, et je reste sur le bon chemin. Vous allez voir qu'on va avoir une approche différente de la discipline qui n'est pas militaire. L'agilité et la légèreté, c'est s'adapter parce que le monde va très vite et change très vite. Et surtout, au-delà du temps, avoir l'énergie. Parce que vous savez que je l'ai vu cet été, avec les canicules qu'on a eues et tout. Je sais que les gens, il y a eu des difficultés à être productifs, pas d'énergie, trop de choses, j'avance pas. Vous l'avez peut-être expérimenté, hein, dites-moi si ça a été le cas. Même moi qui pensais être habitué à la chaleur, ça a été lourd vraiment cet été. Et du coup, vous savez expérimenter à quel point c'est finalement pas le temps, c'est à quel point c'est l'énergie qui fait la différence. Donc c'est ça en fait, ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui, c'est cette clarté, où vous allez, comment vous y allez, la régularité qui vous en rapproche, le fait de rester sur le chemin et de vous adapter parce qu'il y a des changements et des imprévus, etc., tout en gardant une énergie que vous pouvez renouveler. Parce que c'est vrai que le contexte est lourd. C'est vrai que nous avons tous traversé, pour ceux qui sont en tout cas en Europe de l'Ouest, un été qui a été un peu difficile. Moi, je suis dans la région bordelaise, donc on a eu les incendies aussi, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu ce truc de on peut pas nier le contexte et l'impact qu'il a sur nous. Et ça peut impacter la productivité, mais ça peut impacter aussi votre état d'esprit. Vous savez, je parlais de l'attention, le fait d'être dans un modèle où j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient commencé à avoir des obsessions, à regarder la météo tout le temps par peur de savoir s'il allait avoir de nouvelles vagues de chaleur. Vous savez, ça vous met dans un état d'alerte et c'est pas pratique pour pouvoir avancer et c'est pas évident. Donc, il y a un vrai tournant aussi et même dans le contexte dans lequel nous sommes. D'ailleurs, on dit souvent, ouais, avant c'était mieux, etc. Et on a ce côté en presque une sorte de nostalgie d'une époque d'avant. Mais bon, le monde, il avance, il va pas nous attendre. Donc, ce qu'on fait, c'est comment on s'adapte et qu'est-ce qu'on met en place. Vous savez, moi, avec ce que j'ai développé les dernières années, avec Flowtasking et tout ce que j'ai mis en place, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui est vraiment important. C'est quand je parlais de flow dans le chaos, c'est pas de se dire, OK, c'est trop dur, l'environnement, il va pas, etc. C'est au contraire, comment on s'adapte? Comment on met en place cette agilité? D'ailleurs, l'un des sujets les plus fréquents chez mes clients, c'est les imprévus et les urgences. Ça arrive, ça tombe dessus. Donc, ce qui fait la différence, c'est d'avoir justement un écosystème, une approche qui permet en fait d'encaisser ça. Parce que quand on arrive face à ce chaos, la plus grosse erreur, c'est de rester rigide et de vouloir tout contrôler. Au contraire, ce chaos qui est là, il a besoin que vous soyez agile, il a besoin que vous puissiez vous adapter, il a besoin que vous restiez sur les rails, mais que vous trouviez aussi des solutions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette notion d'état d'esprit et de flexibilité dont je vais parler un petit peu plus tard. Moi, je m'adresse à deux types de personnes. C'est les personnes qui, comme j'ai dit, qui sont curieuses, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avancer, qui veulent s'élever et avancer en conscience. Et c'est important pour moi. Parce qu'en fait, il y a ce côté, OK, le contexte, il est difficile et tout, mais on a envie de pas se plaindre et rester là, on a envie de s'élever. Et aussi ceux qui ont cette envie d'apprendre et qui parfois peut créer ce truc de j'apprends tellement que j'ai beaucoup d'informations, comment je la traite. C'est pour ça que vous aurez des conseils dessus. Pour moi, la valeur liberté, elle est non négociable. Vous savez, cette valeur liberté, mais j'associe pour moi la liberté au temps. Comme je l'ai dit, pouvoir consacrer le temps sur ce qui compte et sur des éléments qui sont importants pour nous. Ça veut dire que pour moi, être vraiment libre, c'est avoir le choix.
Le souci aujourd'hui, c'est que ce temps, on le perd. Et le temps qu'on perd, comme je vous ai dit, c'est du temps qui n'est pas récupéré. On le perd parce qu'on met l'attention sur les mauvaises choses. Et il y a 5 façons que je vois tout le temps, qui reviennent tout le temps, de perdre votre temps. Le fait de faire les mauvaises choses. Donc, c'est souvent, en fait, vous faites des choses, vous êtes ultra occupé, vous arrivez à la fin de la journée, je suis épuisé. Moi, j'avais une cliente comme ça qui, avant qu'on bosse ensemble, elle me disait, mais je passe mes journées à bosser, à bosser, à bosser, à bosser. Elle arrive en fin de journée à 17h, elle a l'impression d'avoir couru un marathon en apnée. Et quand on regarde, en fait, elle a fait que répondre à des emails, des urgences, traiter des sollicitations, etc. Elle n'a pas avancé sur les trucs de fond. Donc, elle fait les mauvaises choses. Mais faire les mauvaises choses, c'est une chose, justement. Il y a ne pas faire les bonnes choses. Parce que justement, peut-être qu'on met pas l'énergie sur les vrais leviers, ce qui va vous faire avancer, ce qui va avoir un effet boule de neige, un effet domino. Également, ne pas faire les bonnes choses, enfin, c'est vraiment l'idée, hein, faire les bonnes choses, mais de la mauvaise façon. Donc, en fait, on fait pas les bonnes choses de la bonne façon, on les fait pas bien. C'est le cas typique que je vois le plus souvent, c'est les personnes qui font du marketing, qui ont des super produits, des super offres, qui font les bonnes choses, mais qui vendent mal, qui s'y prennent mal pour la vente. Donc ça s'apprend, ça se corrige. Donc la mauvaise façon de vendre, c'est un exemple. Il y a également le fait de répéter les mêmes erreurs au lieu d'apprendre et changer. Le truc qui marche pas et on s'obstine. Ça, c'est la différence entre l'obstination et la persévérance. On s'obstine, on refait les mêmes bêtises et on n'arrive pas à changer. Et dernière chose, c'est ne pas mettre son intelligence au bon endroit. Et ça, c'est aussi lié au fait de faire parfois les mauvaises choses d'une façon différente. Ça, je le vois beaucoup chez des entrepreneurs qui veulent tout porter, qui sont brillants, qui sont très bons, c'est peut-être votre cas, mais qui passent leur temps à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Ils vont faire plein de trucs, micro-gestion administrative et tout, au lieu de faire là les trucs dans lesquels ils sont bons et de mettre l'énergie là où ils sont bons. Et ça, c'est un grand, grand, grand drame. Donc, généralement, quand vous perdez votre temps, ça se joue dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous faire arrêter de perdre ce temps et on va mettre justement les efforts au bon endroit. On va faire ce qu'on appelle l'effet levier. Ça veut dire mettre le curseur au bon endroit. Comme j'ai dit, l'attention, focus sur les bonnes choses. Pour cela, vous aurez un protocole que j'ai appelé FAST, que j'ai créé depuis pas mal d'années et qui permet d'aller plus vite, mais surtout mieux. Vous allez voir FAST comme la vitesse et c'est vraiment 4 étapes qui vont vous permettre de répondre à ces enjeux et vous allez voir, vous allez vraiment retrouver une meilleure progression. Juste avant, j'ai parlé des multipotentiels. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui s'identifient comme multipotentiels? Je sais qu'il y en a qui sont habitués, qui me suivent, donc qui savent déjà, qui ont peut-être déjà suivi des éléments dessus. Et il y a peut-être des nouveaux qui découvrent le concept de multipotentiel. Donc, dites-moi si vous savez déjà si vous l'êtes ou pas, ou si c'est un concept nouveau pour vous. Dans tous les cas, je fais un petit rappel. Comment savoir si vous êtes multipotentiel? En fait, c'est très simple. Je vais faire 10 affirmations et plus vous avez un score qui est élevé, donc si c'est oui, vous mettez 1, si c'est non, vous mettez 0. Plus vous avez un score qui est élevé, plus vous êtes dans le spectre des multipotentiels que je vais vous expliquer. C'est très simple, c'est un test. Après, vous avez mon test officiel, il est un petit peu plus long. S'il y en a qui veulent le faire, je vous ai mis le lien, multipotentiel.net test. Vous ouvrez, vous le ferez après le webinaire, pas besoin de le faire maintenant. Mais en tout cas, l'idée. Première chose, vous êtes passionné par plein de sujets et domaines différents. Si c'est oui, vous avez un point. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans le chat pour chaque score, mais vous pourrez mettre le score final pour ceux qui ne savent pas encore. Vous avez toujours plein d'idées à ne plus dormir. Votre cerveau n'arrête jamais, il y a toujours des nouvelles idées de projets. Vous avez une incapacité à rester dans la même discipline. Quand vous commencez un truc, vous vous lassez vite en fait. Une difficulté à trouver sa place et sa voie. Vous n'arrivez pas à trouver votre place et votre voie. Donc, vous avez cette impression que comme vous rentrez à la fois dans toutes les cases et dans aucune, il n'y a aucun endroit dans lequel vous pouvez vraiment entrer en termes de carrière, ce qui rend les choses très compliquées. Vous avez constamment besoin de nouveautés, de changements et de challenges. Ça veut dire que vous êtes stimulé par la nouveauté. C'est le côté lassitude. Par exemple, vous avez ce syndrome de recommencer constamment de zéro. Nouveau métier, nouvelle carrière, nouveau projet. Parce qu'en fait, vous avez ce cycle. Excitation, je me lance, lassitude et je repars de zéro. Et ça, c'est extrêmement épuisant.
Vous avez plein de compétences et savoirs. Ça veut dire que vous êtes tellement passionné par des domaines différents que vous avez développé plein de compétences dans des domaines différents et des savoirs dans des domaines différents. J'ai même des clients multipotentiels qui ont tendance à être tellement curieux qu'ils peuvent juste, par exemple, voir un film et aller chercher plein de trucs sur l'histoire qu'il y a derrière et aller partir dans plein de choses, dans plein de boucles ouvertes. Vous avez besoin de trouver un fil conducteur dans toutes vos passions. Ça veut dire que vous ressentez que toutes vos passions, il y en a tellement que vous sentez le besoin de trouver une cohérence dans tout ça et parfois vous avez du mal à y arriver. Vous avez le syndrome multicasquette, multicompétent. Donc là, c'est plus concret. C'est pas que les compétences, c'est une chose, mais ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs activités. Moi, les multipotentiels que j'ai dans mon écosystème, ils sont soit entrepreneurs avec plusieurs activités, soit ils sont salariés entrepreneurs, soit ils sont entrepreneurs, associations et d'autres projets. En gros, vous restez pas en place. Vous n'avez pas qu'un métier, une activité, une casquette. Il y a aussi la tendance à se comparer aux autres, à se sentir illégitime, syndrome d'un imposteur parce que vous avez l'impression d'être bon dans plein de choses, mais excellent dans rien. Et enfin, un besoin constant d'apprendre et une grosse curiosité jusqu'à acheter plus de livres que vous n'avez le temps d'en lire. Donc là, c'est cette soif au-delà de tout ce truc de curiosité, c'est vraiment, vous avez soif d'apprendre. Vous aimez ouvrir des nouveaux livres, des nouveaux sujets, etc. Plus vous cumulez ces éléments-là ensemble, plus vous êtes multipotentiel. Donc, c'est vraiment ça, le profil multipotentiel. Donc, généralement, quand vous avez ces critères, pour ceux qui l'ont découvert, dites-moi si on a qu'on fait le score, c'est votre score dans le chat, combien vous avez sur 10 et peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit, alors oui, j'ai vu, Nicolas, oui, je le suis. Alors, Sandrine, oui, et TDAH, ça va pas mal comme combo. Marie, multipotentiel, Céline, je m'éparpille, oui, Marie, 10 sur 10, Nicolas, 10 sur 10. En tout cas, d'ailleurs, je précise une chose. Alors là, c'est pas le sujet central ici n'est pas multipotentiel, mais je précise que c'est pas la même chose que le TDAH parce qu'il y a beaucoup qui disent mais c'est TDAH. En fait, c'est deux choses différentes. TDAH, c'est un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est des sujets que j'aborde dans l'organisation. Et multipotentiel, c'est plus un mode de fonctionnement, un trait de caractère. Il y a beaucoup de multipotentiels qui peuvent être TDAH, des TDAH qui sont multipotentiels, mais c'est des choses, de sujets complètement différents. Donc attention à ne pas mélanger les choses. Il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu tout. C'est pas le sujet ici, mais je voulais quand même le préciser. C'est vraiment ce côté touche à tout, multicasquette, carrière qui part dans tous les sens, besoin de changement, du mal à trouver sa place. C'est vraiment tout ça. Alors que TDAH, c'est vraiment basé sur c'est vraiment dans le quotidien. Alors ça peut provoquer ces traits de multipotentiel, mais c'est différent. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est qu'il y a ce truc d'être complètement inadapté aux règles. Alors, je vois d'autres scores. Sandrine, 11 sur 10, pas mal. Nathalie, 5 sur 10. Ghislaine, 7 sur 10. Christian, 3. Patrice, 8 sur 10. OK. Donc, souvent, le truc que détestent les multipotentiels, c'est la question, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'il y a toujours plein de choses que vous faites. Il faut se spécialiser, il faut te nicher. Tu dois vraiment te spécialiser. C'est un truc que détestent les multipotentiels. Tu dois trouver ta zone de génie. Votre zone de génie, elle a plein de zones de génie. Il faut 10 ans pour devenir un expert à répéter la même chose non-stop ou 10 000 heures de pratique. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pourrez pas l'obtenir. Ça, ce sont les phrases que détestent les multipotentiels. Ça doit vous parler. Si ces phrases vous hérissent le poil, il y a de grandes chances que on soit dedans. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de se spécialiser et de suivre ces injonctions qu'on voit partout. Je milite contre ça depuis maintenant plus d'une décennie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que être multipotentiel, c'est avant tout aussi une opportunité dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer. Comme vous l'avez compris, certes, c'est une opportunité, mais il y a des challenges auxquels vous êtes confrontés. La carrière, le fait de trouver sa vocation, le fil conducteur, la cohérence. Et dans un monde où on demande de se spécialiser, d'atteindre l'excellence dans une discipline. Donc ça, c'est difficile pour les multipotentiels. Et également la productivité et le focus, donc se tenir à un projet, être régulier, aller au bout, prendre des décisions alors qu'on veut tout faire, qu'on est curieux, c'est très difficile. Et puis, il y a l'estime de soi qui est liée à la comparaison aux autres et le syndrome de l'imposteur perfectionniste de se dire, on est dans un système, on a l'impression qu'on n'est jamais pleinement au bon endroit. Ça, c'est généralement les 3 plus gros challenges des multipotentiels. Carrière, organisation, estime de soi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que si vous le vivez, ces challenges-là, vous n'êtes pas seul et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que faut ce fil conducteur, faut cet écosystème pour s'organiser et qui va, par conséquent,
vous aider à retrouver confiance. Et moi, depuis tant d'années que j'accompagne les multipotentiels, le gros déclic, il se fait quand les gens comprennent déjà ce fonctionnement et qu'en plus, ils l'assument et le vivent pleinement. Moi, aujourd'hui, je vis ça à fond. Et quand on met en place le bon écosystème, c'est beaucoup de kiff. On se lasse jamais, il y a beaucoup de variétés, etc. Je vais vous en reparler. Donc, comme j'ai dit, c'est pas forcément être supérieur aux autres, être un génie, c'est pas un handicap, c'est pas être paumé, c'est pas être bizarre, c'est pas être instable, c'est pas une case dans laquelle s'enfermer, une étiquette à utiliser, c'est pas une excuse à tout ce que vous vivez, c'est pas une explication à toute votre existence, c'est pas le TDAH, j'en ai déjà parlé, ni le fait d'être HPI au potentiel intellectuel, HPE au potentiel émotionnel, zèbre, etc. C'est un sujet différent. Donc là, je vais pas aller dans les détails, mais attention, je voulais quand même remettre du cadre parce que souvent on la remarque, surtout sur les réseaux. On parlait des réseaux de l'attention, ça y va dessus, mais vraiment, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a ce côté multi-passionné, multi-compétent, il y a besoin de variété et de rythme. Vous avez du temps en abondance en gérant vos priorités, vous pouvez avoir cette variété, vous pouvez exceller dans plein de domaines et vous n'êtes pas obligé de transformer toute carrière ou business en quelque chose de rentable. Et vraiment, vous pouvez vous éclater avec ces casquettes. Donc, il n'y a pas de règle, si ce n'est de designer ce qui vous ressemble. C'est pour ça que je vous ai dit que depuis des années, j'ai des retours et les gens qui me disent que, en fait, le fait d'avoir compris cette multipotentialité, le fait de aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent des anciens bilans de compétences. Aujourd'hui, ça évolue parce que moi, j'ai eu l'occasion aussi de former des gens qui font des bilans de compétences. J'ai même aussi, c'est très récent puisque je le lance en automne, ma certification flow tasking où j'ai des personnes qui commencent à intégrer des profils de personnalité et tout dedans par rapport au multipotentiel et ça aide. Mais c'est vrai que surtout quand j'ai commencé, et les gens ils me disaient mais je fais plein de bilans de compétences, on veut me mettre dans des cases, j'y arrive pas. Et pareil, le fait d'avoir divagué pendant des années et d'avoir découvert grâce à ce que je propose, une explication et surtout des solutions. Et ça, c'est pour vous montrer aussi que c'est pas une fatalité, cette multipotentialité. C'est un changement d'écosystème, un changement de paradigme. Et vraiment, en fait, vous ne pouvez pas fonctionner comme des profils linéaires si vous êtes multipotentiel. Sinon, vous allez vous éteindre. Et c'est ce que je vois le plus. Pour ça aussi qu'il est important de vraiment avoir ce truc de pouvoir ne plus se mettre dans une case, une niche, une sous-niche, etc., mais de mieux comprendre comment vous fonctionnez et de pouvoir adapter des objectifs qui correspondent à ça, un quotidien, une carrière qui va vous épanouir. Donc, c'est vraiment un changement d'approche. Et OK, j'ai compris que je suis comme ça. Et maintenant, concrètement, comment je fais? Parce que comme j'ai dit, les gens, ils pensent qu'ils sont cassés. Ils disent, c'est quoi mon problème? Peut-être que vous dites ça, c'est quoi mon problème? Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Le véritable plafond de verre des multipotentiels, depuis toutes ces années que je bosse dessus, il vient d'un concept. C'est ça, en fait, qu'aujourd'hui qui bloque. C'est vraiment un concept. Ce concept, c'est que plus vous avancez, plus le problème change quand on est multipotentiel. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment, je vous dis, à différents paliers. Moi-même, je suis passé par là. Au début, on se dit, bon, tu as des compétences, tu prends une opportunité, tu vas croître dans un projet, une carrière, etc. Ça, c'est la voie classique. Et quand on débute même dans sa vie en tant que multipotentiel, déjà, on a du mal parce qu'on a plein de compétences, plein de portes qui sont ouvertes. Et du coup, la croissance, elle est multidimensionnelle. Mais il devient encore plus fort parce que votre propre talent et vos compétences et vos atouts créent une complexité comme vous le voyez là. Ça veut dire qu'on part des compétences, on a plein d'idées, plein de projets, plein de responsabilités qu'on accumule, on prend plein de décisions et on se sature parce qu'on prend plein de responsabilités. Ça veut dire que la croissance mal gérée des multipotentiels devient un chaos. Et c'est ce que je vois le plus, c'est les personnes qui se retrouvent avec tellement de responsabilités, de projets qu'ils portent et qui ont envie d'autre chose, qu'ils se disent mais jamais le temps pour le reste et je croule sous tout ce que j'ai dans ma tête. Et ça crée cette saturation, cet épuisement. Donc, au début, on peut s'en sortir, mais quand on laisse traîner, et surtout les entrepreneurs que j'ai qui sont très avancés, mais qui ont créé un chaos pas possible, on arrive à ça. Ce truc de, vous avez 10 milliards de responsabilités, décisions, projets en même temps, une saturation énorme, et vous portez tout en même temps. Et ça crée vraiment pour le coup des situations de perte de confiance, de burn-out, d'épuisement. On a l'impression de tout le temps courir après le temps, sans profiter de la vie. Et puis en plus,
Vous avez d'autres idées, d'autres projets, mais vous n'avez aucun temps et aucun endroit pour pouvoir les caser. Et ça, c'est ce qui est le plus épuisant. Donc, pour vous éviter ça, vous n'êtes pas limité par ce que vous êtes capable de faire, parce que vous avez ce gros multipotentiel. Vous êtes en fait en réalité limité parce que votre écosystème est capable d'absorber. Vous êtes limité parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas tout porter. C'est-à-dire qu'il faut changer d'approche pour que vous construisiez autour un écosystème qui permet de pouvoir déployer cette multipotentialité. En fait, plusieurs responsabilités et plus de l'ambition, plus la performance, ça donne un phénomène que vous avez vu. Charge mentale, syndrome d'un imposteur, peur, insécurité, période de déséquilibre, incertitude, passe au risque, perfectionnisme. En fait, quand vous combinez tout ça, sans écosystème, sans gestion, vous créez ce chaos. Donc, déculpabiliser sur une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'être toujours au top, discipliné ou productif, ni de se perdre dans les outils, parce qu'il y a des bons outils aujourd'hui, et vous pouvez aussi être vous-même. Vous pouvez aujourd'hui être vous-même. Je vous en parle parce que, comme j'ai dit, moi, je suis un éternel atypique. Quand j'ai commencé, quand j'étais enfant, j'étais intéressé par plein de projets, par plein de sujets. Moi, j'ai grandi en Martinique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand j'étais petit, j'ai commencé à faire du karaté et j'ai allé des compétitions, etc. Donc, c'était une grande passion pour moi. Mais très vite, le karaté, je me suis lassé. Je me suis mis à faire à côté de l'aïkido, du taekwondo, du kung-fu, etc. J'ai fait d'autres arts martiaux. J'ai fait aussi de la capoeira. Et après, bon, en fait, finalement, j'ai arrêté une fois que j'ai eu mon premier dan parce que j'en ai eu marre, j'étais lassé. J'ai commencé d'autres sports. J'ai fait aussi du football, du basket. Et j'avais ce truc quand j'étais enfant où mes parents, ils savaient plus où me caser. Ils étaient limite saoulés de moi. Parce qu'en fait, à chaque fois, je commençais un sport, j'allais au bout et franchement, je gagnais des compétitions, je devenais très très bon. Mais une fois que j'avais fait le tour, je me disais, bah, c'est bon, en fait, je me lasse. Et du coup, je passais à autre chose. Et j'avais ce phénomène. Et j'avais même un truc qui était très bizarre quand j'étais enfant, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Vous me direz si vous avez vécu ça aussi. C'est que je passais mon temps à changer la disposition de ma chambre. En fait, comme je me lassais beaucoup, très souvent dans ma chambre, je changeais, je déplaçais les meubles et tout. Et du coup, mes parents, ils pensaient que j'étais fou. Mais bon, quand on est petit, on n'a que cet espace qui est à nous. Et comme j'avais envie de changement et que je me lassais vite, il y avait quand même des signes. Et ces signes-là, dans l'âge adulte, ils se développent. Donc, du coup, bah, passons, moi, j'ai des jeux vidéo, les arts martiaux, le sport, les voyages, les randonnées, la culture, à tout niveau, le cinéma, la musique, etc., les mangas, bandes dessinées. Et c'est pas juste des petites passions comme ça. C'est vraiment que ces sujets-là, j'y suis allé à fond. Et il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de faire autant de la conférence et écrire des livres que de savoir coder ou faire des mathématiques. Parce que moi, j'ai fait des études justement scientifiques à la base. J'ai même fait des études aussi en programmation, etc. Et après, je suis allé en école de commerce. Et c'est ce qui fait que quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais les compétences à la fois informatiques, mais en même temps, j'avais les compétences commerciales et marketing. Donc du coup, dans le monde digital marketing et tout, bah, c'était forcément un peu plus facile pour moi. C'est ça qu'aujourd'hui, avec l'IA et tout, je me débrouille bien parce que j'ai toutes ces bases. Mais ça, c'est la force aussi des multipotentiels. Donc, en fait, je vous montre ça parce qu'aujourd'hui, très souvent, quand on a toutes ces choses-là, on se dit, mais en fait, j'ai trop de passion et il faut en faire un métier et je suis perdu. Moi, j'ai changé les choses. Je me suis dit, pourquoi je ne crée pas une vie dans laquelle ces passions me servent? Parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, tout ce que j'ai appris dans les arts martiaux, dans le sport, dans mes voyages, mais pourquoi je m'intéresse autant à la science qu'à la spiritualité, etc., ça m'aide à accompagner des clients autant sur le mindset que la stratégie, que les points techniques, que également, ben en fait, moi, que j'ai des clients qui sont en spiritualité, je comprends tout ce qu'ils font, que des clients qui soient purs, vraiment dans la programmation informatique, IA, etc. Je comprends ce qu'ils font. J'ai ce champ des possibles. J'ai même des clients qui sont artistes. Je comprends leur domaine. Et du coup, bah, c'est une force. Et vous, vos passions, tout ce que vous avez, ce sont vos forces. Et le truc, c'est d'arrêter de vouloir à chaque fois en faire des cases fermées, mais c'est plutôt de les faire converger. Et c'est pour ça que ça peut créer une vraie puissance dans un monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que je pense qu'on est à un carrefour, surtout en 2026, où l'IA est en train de rebattre les cartes. Et je crois que là, on est dans une transition où il va vraiment avoir, pour moi, la fin. Ça va être, c'est pas la fin des spécialistes, mais c'est soit il y aura des vrais spécialistes très pointus, soit c'est même pas des généralistes, des gens qui font des liens. Et pour ça qu'aujourd'hui, les multipotentiels, vous avez un atout.
Parce que j'ai envie de dire, quand je vois les dirigeants multipotentiels qui comprennent les enjeux de l'IA et qui en même temps sont bons dans leur domaine, ben en fait, ils sont pas largués. Là où j'en vois d'autres qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font, mais qui se font parfois même avoir parce qu'ils comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux. Donc ça, je pense que c'est une vraie aussi liberté. Et même si tu es entrepreneur, c'est encore plus puissant. Et vous pouvez être vous-même et exprimer toutes ces facettes. Donc pour moi, c'est ça aussi la liberté. C'est que moi, j'ai créé une vie et un modèle où j'ai cette notion de la liberté qui est d'avoir le choix, d'être plus serein pour l'avenir, de pas compter les heures et les sous, de développer mes projets qui ont du sens, de me faire plaisir, d'aimer mon travail, de pouvoir occuper mon temps sur ce qui a du sens, de créer mes journées idéales, de pouvoir être moi-même. Et c'est pour ça que même, par exemple, en ce moment, bah, si sur un coup de tête, je peux bouger, je peux voyager. Par exemple, là, en août, sur un coup de tête, je suis allé en Espagne pour aller voir l'éclipse. C'est quand même un gros kiff. J'avais pas à me dire, il faut que je vois mon agenda, mes trucs. Non, j'ai dit, bah écoute, je suis à 2h30 de route, 3 heures de route. Allez, go, j'y vais. Je prends un hôtel et je kiffe pendant 3 jours en Espagne. Donc, c'est ça aussi le truc qui est top, c'est que vous avez cette possibilité aujourd'hui de, plutôt que de vous dire j'enferme tout, au contraire, j'en fais une richesse et je peux créer cette liberté dans ces différentes facettes et activités. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai des activités, j'ai une partie des programmes en ligne qui sont des revenus passifs, je fais de la conférence et de la formation, j'ai aussi du coaching et du consulting ou avec des dirigeants, des entreprises, etc. Je fais aussi des investissements dans différents projets, partie sur l'éducation. D'ailleurs, rien que demain, j'ai des tournages qui sont prévus pour des masterclass. J'ai travaillé aussi avec des associations. J'ai du temps libre pour aller faire du sport. Moi, mon kiff, c'est d'aller faire du sport quand il y a personne à la salle, soit en plein milieu d'après-midi, soit le matin. De pouvoir également investir sur moi, parce que comme je suis curieux comme vous, j'aime apprendre, donc je peux acheter des programmes, des formations, des séminaires, etc. J'ai créé cette vie pour pouvoir avoir ces différentes activités et pas juste faire tout le temps la même chose. Sinon, on se lasse. Et en plus, j'ai le luxe, pour ceux qui me suivent un petit peu plus, j'ai le luxe de pouvoir quand même varier mes sujets. Par exemple, là, on parle de multipotentialité, productivité, etc. Déjà, là, c'est un webinar que je fais une fois dans l'année, mais qui est un peu plus général. Mais j'en ai qui sont vraiment purement que business, d'autres que productivité, etc. Et ça, c'est kiffant. Ça veut dire que je parle pas tout le temps de la même chose. Et ça permet de créer cette vie où il y a cette variété, cette liberté, ce que je désirais. Mais au-delà de ça, dans la multipotentialité, moi, j'ai créé aussi mes concepts en mixant mes différentes casquettes. Par exemple, quand j'avais créé Game Entrepreneur, mon écosystème, on a accompagné quand même des centaines de personnes à se lancer, à scaler le business, etc. pendant des années. Et on continue à le faire. Game Entrepreneur, moi, ce projet, en fait, c'était de voir la vie business comme un jeu. Et j'ai combiné ma passion pour le jeu vidéo avec le business. Et j'en ai fait un programme qui est gamifié, qui permet, en fait, de pouvoir avancer selon son niveau et débloquer différents niveaux. Vraiment, quand j'ai lancé ça, c'était ultra révolutionnaire. Ça a permis d'avoir un gros impact en francophonie. Mais en plus de ça, Game Entrepreneur, même encore aujourd'hui, la pédagogie, la façon de faire, c'est très intemporel et c'est très puissant. On a encore des super résultats de gens qui veulent se lancer, etc. Mais après ça, j'ai fondé Flowtasking, mais qui est lié aussi à une combinaison de tout ce que j'ai fait jusqu'ici dans le travail, qui est basé sur le fait de pouvoir intégrer la notion de flow. Donc le flow, c'est la fluidité, c'est l'adaptabilité, c'est rentrer dans une zone de compétence optimale pour pouvoir avoir un maximum d'impact, et le tasking sur la productivité et l'organisation. Donc j'ai combiné tout le travail que je fais depuis des années sur la gestion du temps, l'organisation, la multipotentialité dans un nouveau concept. Et ça, je voulais vous montrer justement à quel point, à travers mon parcours, en fait, ce que je vous transmets, je l'applique. Parce que je crois, c'est presque un petit coup de gueule sans l'être vraiment, mais il y a tellement de gens qui m'ont copié sur le thème multipotentiel aujourd'hui. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont copié, plagié, inspiré fortement, peu importe ça. Au fond, finalement, je m'en fous parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, ça a toujours été comme ça depuis que j'ai commencé, mais bon. Mais il y a un truc, c'est que moi, en fait, la multipotentialité, j'ai la vie et ça a été une souffrance pendant très longtemps. Et le jour où j'ai arrêté de chercher cette niche, cette spécialisation et que j'ai commencé à créer des concepts où je m'éclate dans différentes casquettes, le business est devenu à la fois plus facile, plus fluide et surtout, je m'éclate et je m'épanouis beaucoup plus parce que j'ai pas à m'enfermer. Et ça a été aussi un avantage parce que quand beaucoup ont eu l'impact de 2020 sur leur business, moi, j'avais tellement
différentes casquettes, que la partie événementielle et tout s'est cassé la figure forcément en 2020, mais j'avais tout le business en ligne et tout ce qu'il y avait à côté qui a explosé. Donc du coup, je dépendais pas d'un seul business. Et encore aujourd'hui, j'ai ce modèle. Donc c'est ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer, mais pour vous dire que ce que je vous transmets, en fait, c'est la réalité et c'est aujourd'hui, j'aide mes clients à faire ce genre de modèle, à créer leur propre écosystème. Donc l'opportunité, c'est que vous pouvez créer une carrière sans limite et sur mesure, apprendre plein de choses depuis chez vous, certes, mais surtout utiliser des outils pour mieux vous organiser et surtout aujourd'hui, si vous avez plusieurs casquettes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on met du mouvement rapidement, efficacement et avoir une expansion, comme je l'ai dit, qui est respectueuse de qui vous êtes et de votre rythme. Et ça va demander justement ce que j'appelle moi les high income skills, ça veut dire les compétences qui permettent de pouvoir avoir des plus hauts revenus. Et ça, la bonne nouvelle quand on est multipotentiel, c'est qu'on peut monter d'un niveau. Donc, justement, comment on fait quand on a dans ce monde cette multipotentialité et qu'on veut développer des compétences qui ont une vraie valeur ajoutée? L'opportunité aujourd'hui, c'est que dans le monde qui va très vite, j'en ai parlé au début, il faut des gens qui cultivent le changement, des talents divers et variés, beaucoup d'adaptabilité parce que le monde il bouge tellement que si on reste rigide et qu'on reste sur les anciens modèles, ça ne tient plus. Plus de tolérance pour accepter les différences, une vision à la fois plus élargie et plus long-termiste et qu'on sorte la tête du guidon, de mouvements, de perspectives différentes et surtout de créativité. Et ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement les forces des multipotentiels. Mais le gros problème, et là, c'est une phrase qui me tient à cœur. Le gros problème des multipotentiels aujourd'hui, c'est que à vouloir rentrer dans le moule, vous devenez une tarte. Vous voulez tellement vous enfermer dans un truc que vous disparaissez. Et comme je dis souvent, quand les règles ne nous correspondent pas, c'est que c'est à nous de les créer. C'est pour ça que moi, je vois les multipotentiels comme des diamants. Il y a toutes les facettes qui brillent et toutes ces facettes font votre valeur et votre richesse. Vous n'êtes plus à chercher une spécialisation et un truc spécifique. Vous pouvez exprimer toutes ces facettes et demain, vous changez de projet, de facette, etc. Vous avez de la variété, mais vous gardez cette valeur. Donc pour ça, pour y arriver, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de ne plus perdre votre temps et c'est de pouvoir enfin mieux le gérer. Et là, on rentre dans justement le vif du sujet. Donc Nadine qui me demande justement avec des multiples projets comment s'organiser. On y arrive justement. Et puis merci pour ton retour. Je voulais vous montrer que c'est possible, oui. L'avenir est possible quand on a toutes ces casquettes. Et c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc je voulais aussi vous en parler. Ça me tenait à cœur. Surtout pour cette rentrée où j'ai envie de vous montrer que là, je sens même autour et dans l'environnement dans lequel on est, qu'on est vraiment dans un changement de paradigme et que si vous n'adoptez pas ce changement maintenant, vous allez rester là à stagner, justement. La stagnation, elle vient quand on n'a pas de vision. On ne sait pas où on va. Et beaucoup de gens, en ce moment, on se dit, je ne sais pas où je vais, j'ai du mal à me projeter. Il n'y a pas d'enthousiasme. Du coup, on reste mou. Il n'y a pas d'enjeu de conséquences. Du coup, on se dit, de toute façon, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de challenge, j'y vais pas. Il n'y a pas de conscience des conséquences différées. C'est-à-dire que si, souvent, on pense objectif, mais on oublie le prix de rester là où vous êtes. Si vous ne faites rien et que vous restez là où vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Il y a également le fait de ne pas être au clair sur le chemin et l'étape. On en a parlé avant. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Pas au clair sur les prochaines étapes. Donc, forcément, qu'est-ce que je fais? Le chemin, les étapes, mais c'est quoi surtout l'étape d'après? Tout de suite après, là. Surestimer le temps dont on dispose. Comme je l'ai dit, quand on a trop de choses en même temps ensemble, on peut pas se permettre de perdre du temps. Et également, tout porter seul. C'est pour ça qu'il y a même cette notion de perfectionnisme qui est une sorte de procrastination élégante. C'est un peu même le bullshit qu'on a en entretien d'embauche. C'est quoi vos qualités? Je suis perfectionniste. En fait, souvent, derrière le perfectionnisme, il y a une forme de procrastination, de peur, le truc qu'on repousse. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais généralement, la stagnation, elle vient de tout ça. Et donc, moi, je veux vous poser une question. C'est imaginer, vous avez une activité principale, 2 offres, un projet de livre, une idée de nouvelle offre à lancer, les contenus assurés, des clients assurés, 3 formations que vous avez commencées et pas finies, 42 notes dans votre téléphone là et peut-être 50 onglets ouverts, et en plus une IA qui vient de vous donner 15 nouvelles idées. Comment on fait quand il y a tout ça qui est en même temps? Ça, c'est le quotidien des multipotentiels.
Bon, on applique la méthode FAST. Je vous en ai parlé. C'est très simple. Filtre, attention, saisie, transformation. Comment ça marche? Filtrer, parce que tout ne peut pas être actif en même temps. Comme je dis souvent, choisir n'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment. Donc l'idée, c'est d'abord prioriser. On en a parlé. L'attention, le gros sujet du début de webinaire, qu'est-ce qui mérite la puissance de votre cerveau maintenant? Saisie, ce qui n'est pas actif et ne doit plus rester dans votre tête, la charge mentale. Parce qu'à un moment, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais quand il y a trop de choses en tête, les tâches, les to-do list, les notes, etc., on s'épuise. Et enfin, transformation, comment aller au bout et construire au lieu d'accumuler les intentions. Ça veut dire transformation dans le concret, comment on avance. Ce protocole FAST, il sert dans la carrière et l'entrepreneuriat, l'organisation, donc gestion du temps, dans la gestion de vos idées, dans l'apprentissage, dans la confiance et l'estime. Ça, je vous ai dit que ça va avoir une approche holistique. Donc, dans tous ces cas-là, ça va vous aider. Vous allez comprendre. On va commencer par le filtre. Déjà, peut-être que vous connaissez, en tout cas, je vais vous le présenter, cette meilleure métaphore pour savoir comment prioriser. La grosse erreur que font beaucoup de gens, c'est que quand ils commencent leur journée, ils font toutes les petites micro-tâches. Donc, ce sont les grains de sable. Vous prenez un bocal, si vous mettez juste du sable en bas, ensuite vous mettez des petits cailloux et après vous mettez des roches, tout le sable va se déposer comme sur l'image. Il va rester un peu de place pour les cailloux et les roches ne pourront pas rentrer. Ça, c'est ce qui se passe quand on commence les journées, qu'on occupe nos journées sur plein de micro-tâches, de petits trucs, répondre à des emails, urgences, imprévus, etc. Et après, on se rappelle qu'il y a un truc important sur lequel on devait avancer. Et puis, on se dit, bon, ben, quand j'aurai du temps, je vais travailler sur mon gros dossier, mon gros projet, le truc vraiment important. L'erreur, c'est qu'il reste jamais de temps pour le plus important. C'est le syndrome, ça, c'est l'illustration de mes journées sont pleines, je n'avance sur rien, surtout pas ce qui est important. Quand on commence par le plus important, donc les roches, et qu'ensuite on met les cailloux qui vont s'infiltrer et rentrer entre les roches et qu'après on met le sable qui va rentrer dans les petits espaces et tout, là on arrive à remplir le bocal et on arrive surtout à tout mettre. Le premier exemple, tout ne rentre pas parce qu'on passe son temps à être en mode réactif, urgence et tout. Alors que là on arrive à tout mettre. Voici pourquoi il est important en organisation de savoir prioriser. Comment on priorise? Il faut sortir du mode réactif et urgent. Le plus gros problème qu'ont les gens et que je vois, c'est qu'ils passent leur temps à être tout le temps en mode alerte. Je dois répondre, je dois réagir, etc. Ils n'arrêtent jamais. Vous devez passer en mode proactif. Ça veut dire que vous devez décider qu'est-ce qui va être prioritaire et vous devez reprendre le contrôle de votre quotidien et non pas laisser les autres, les sollicitations, les choses qui arrivent, les imprévus, contrôler le quotidien. Vous avez vu, il y a une différence entre je réponds, je réagis à ce qui se passe et je décide de protéger mon temps et je sais comment répondre et protéger et mettre des filtres sur tout ce qu'il y a autour. Il y a également sortir de l'effet le FOMO, c'est Fear of Missing Out, j'en ai parlé, la peur de manquer des infos. Moi, je l'ai remplacé par le JOMO, le Joy of Missing Out. Je suis très heureux de rater des choses. Si j'ai pas une news, s'il y a un truc qui est important que j'ai raté, c'est pas grave. Vous savez, ce truc on a toujours l'impression qu'on rate des trucs dans la vie, dans le quotidien, dans les infos et tout. Tout ne mérite pas notre attention et c'est OK. J'en ai même créé une joie. Je filtre consciemment, surtout les news qui sont plombantes. Changez les inputs. Si vous changez ce qui rentre dans votre tête, vous changez aussi dans quel état vous êtes. En fait, j'appelle ça l'ignorance stratégique. Ça veut dire d'arrêter de tout le temps laisser tout entrer pour vous. Notification, message, état d'esprit. En fait, ça crée aussi un état. Parce que même si vous allez scroller sur les réseaux, ça vous met dans un état d'alerte. C'est aussi apprendre à dire non. Savoir mettre des limites. Donc ça, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer des vraies priorisations. Et ça, vraiment, j'insiste parce que je crois que c'est un gros problème qu'ont beaucoup de gens. C'est qu'ils se retrouvent, en fait, à rester en mode réactif, peur de rater une info, tout qui rentre sans mettre de limites, tout qui est important, sans savoir dire non. Là, vous êtes sûr que vous allez tout le temps être submergé. Donc, filtrez l'information, vos réponses et l'environnement. C'est vraiment ça, en fait. C'est apprendre à filtrer les choses. Quand vous arrivez à mettre votre bulle et les bons filtres, vous pouvez reprendre le pouvoir de votre attention. Et d'ailleurs, en ce moment, l'attention, c'est un vrai sujet. Hein. Certaines études disent qu'en ce moment, en fait, la durée d'attention pour accrocher quelqu'un, c'est descendu à 8 secondes.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont incapables de rester accrochés sur un truc dans les 8 premières secondes. Pourquoi? En plus, ça, moi, vu que je suis dans le marketing depuis 20 ans, parce que c'est même avant que je commence le business, dans le marketing, j'ai remarqué à quel point aujourd'hui, s'il n'y a pas un hook, donc une accroche qui est forte et un truc très fort dès le départ, les gens, ils restent pas. C'est l'effet scrolling. Quand on va sur les Reels, les shorts, TikTok, etc., les gens aujourd'hui, ils scrollent, ils passent. Et si on n'accroche pas l'attention, même les publicités, ils restent pas. Donc, la question, c'est où vous mettez l'énergie. Parce que ce sur quoi vous mettez votre focus finit par grandir. Donc, c'est vraiment une histoire. L'attention, c'est une histoire c'est comme la loupe. Là où vous allez concentrer et faire converger l'énergie, c'est ce qui va grossir. Parce que nous faisons l'expérience de ce dont nous sommes conscients. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en sciences. C'est que, justement, c'est Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que le savoir parce que le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on perd cette imagination parce que déjà l'IA, vous voyez qu'elle se base sur beaucoup de choses et c'est pour moi l'ennemi de la créativité, mais surtout qu'en fait, on n'arrive plus à rester assez concentré pour aller en profondeur et pour aller plus loin. Et aujourd'hui, si vous voulez passer un cap d'excellence dans ce que vous faites dans votre organisation et dans vos projets, il va falloir rester suffisamment concentré sur quelque chose pour prendre de l'ampleur. Parce que la question qu'on me pose le plus souvent depuis un petit moment, c'est est-ce que tu as une recette pour les projets qui fonctionnent? Comment savoir si un projet va cartonner ou pas? On ne peut pas. Par contre, si je regarde de façon rétrospectivement, on va dire, si je regarde en arrière et que je me dis, OK, c'est quoi le point commun de tous les projets qui ont cartonné pour moi? En fait, c'est tous ceux sur quoi j'ai mis vraiment le maximum de ressources et de focus. C'est pour ça, en fait, comme on dit souvent, hein, changer de focus, vous changez de vie. C'est où vous mettez votre attention. Et ça, vous le voyez dans plein d'exemples. Hein. Il y a ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous focalisez toujours sur ce que vous ne voulez pas, ben vous allez forcément être obsédé par ce que vous ne voulez pas, mais vous savez pas ce que vous voulez. D'ailleurs, quand on demande aux gens, c'est très marrant. Hein, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, très souvent ils répondent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont beaucoup de mal à dire ce qu'ils veulent. Et là, même dans le business, hein, je vois, par exemple, j'ai des clients qu'on a un petit peu marre parce que le business prend trop de temps et tout, et je leur pose la question, bon, aujourd'hui, c'est quoi qu'ils veulent et tout. En fait, ils me disent tout ce qu'ils ne veulent plus. Mais quand on demande vraiment ce qu'ils veulent, bah là, ça demande plus d'efforts. Donc, si vous arrivez à plus savoir ce que vous voulez, bon, ce que vous voulez pas, c'est une chose, mais ça peut changer le focus. Également, bah, vous savez que crise en chinois, c'est weiji. C'est danger et opportunité. Donc, on peut choisir aussi, est-ce qu'on met le focus sur le danger ou les opportunités? Pareil, ce que je veux avoir ou qui je veux être. Très souvent, en termes d'objectifs, je dis ne focalisez pas que sur ce que vous voulez obtenir. Voyez qui vous devez être pour pouvoir être capable de l'obtenir. Vous avez vu, quand on change le focus, on peut changer énormément de choses. Je vous donne plein d'exemples en vrac comme ça, mais c'est des concepts qui sont très puissants et qui montrent et qui démontrent que selon où on met l'attention, toute l'énergie change. Pareil, on dit souvent la pensée positive. Moi, je dis la pensée constructive parce que positive, se dire tout va bien, tout va pour le mieux, c'est pas constructif. La pensée constructive, c'est OK, voici ce qui va pas. On en fait quoi? Concrètement, comment on transforme ça en opportunité? OK, c'est la crise, c'est la merde. Concrètement, on fait quoi? C'est plus intéressant. Ce qu'on contrôle pas versus ce qu'on contrôle. Beaucoup de gens mettent beaucoup d'énergie sur les choses qu'ils ne contrôlent pas, ils s'épuisent dessus, au lieu de mettre l'énergie sur ce qu'ils peuvent contrôler et changer. Pareil, je ne mérite pas, parce que ça, c'est aussi, on parlait de perfectionnisme, de la confiance en soi, etc. Je ne mérite pas, je ne mérite pas d'être payé, de gagner, etc. Versus, je mets mon attention sur, je m'autorise à gagner plus, à recevoir plus. Pareil, est-ce que vous mettez l'attention sur le process ou le résultat? Parce que c'est finalement le process qui va amener le résultat. Est-ce que vous passez plus de temps sur la création ou la consommation et réaction? Il faut équilibrer. Est-ce que vous êtes plus sur les peurs et l'anxiété ou la curiosité? C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur, ou alors, ah tiens, si j'étais curieux de ce qui va se passer. Vous avez vu, là, je donne plein d'exemples en vrac, mais rien que la formulation et la façon là où on met l'attention, tout change. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, votre attention, je sais qu'il y a le paradoxe du choix. Comme j'ai dit, choisir, c'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment, c'est hiérarchiser, faire un tri du cœur, de logique, il y a plein de façons de trier, mais en gros, sachez ce par quoi vous commencez.
Pour les multipotentiels, ça fait une vraie différence. Savoir par quoi on commence, ça change tout. Également, arrêtez de changer de cap et de se disperser tout le temps. C'est OK d'avoir plusieurs choses, mais si à chaque fois vous passez votre temps à changer de cap, vous allez arriver nulle part. Donc, c'est important d'avoir aussi cette dimension stratégique, de savoir aller assez loin et naviguer comme ça. Aussi, c'est important de connaître vos priorités et de vous discipliner à rester dessus, tout en filtrant les sollicitations et opportunités. Ça, c'est vraiment le pouvoir du choix. C'est que, comme j'ai dit, vous pouvez tout faire, mais pas tout en même temps. Et c'est ça qui demande une discipline. C'est se dire, OK, c'est comme les cailloux, n'oubliez pas. Voici mes priorités. Et tout ce qui arrive autour, ça va être casé, mais après. Et c'est là que vous développez vraiment aussi un concept, c'est le pouvoir des routines et systèmes. Parce que l'attention, c'est une chose, mais si vous voulez passer à un autre cap, c'est OK, qu'est-ce que vous allez faire régulièrement? C'est ce que je dis souvent, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois dans un projet et tout, c'est quel système on met en place, quelle routine, quelle habitude, comment ça tourne. En organisation, surtout quand on gère plusieurs projets en même temps, le vrai soulagement et le vrai changement se fait quand on arrive à pouvoir développer cet écosystème, ces systèmes, ces routines où les choses se font naturellement. Pour l'illustrer, je vous donne un exemple. Imaginez, vous vous retrouvez devant justement un buffet où il y a de tout. Et du coup, vous dites, OK, bah, je vais mettre du sucré, du salé, les desserts mélangés au plat de pâtes que je vais mettre avec des frites et de la viande et à côté du poisson, etc. Si vous mélangez tout, c'est, il faut le dire, dégueulasse. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, je crois qu'il y a, hop, j'ai l'impression que l'écran avait disparu, donc je reviens. Je vous le remets, tac, normalement ça doit revenir. Donc, comme je le disais, ce qui se passe quand on mélange tout, c'est qu'on se retrouve à quelque chose d'indigeste. Et ça, c'est ce que font beaucoup de gens, surtout les multipotentiels, c'est qu'ils mélangent tout et ils n'arrivent plus à avancer à cause de ça. Et moi, j'applique le Pareto pour multipotentiel, c'est un focus principal et 20% de liberté. Ça veut dire qu'à un instant T, je vais me dire, voici ce qui va occuper le plus de mon temps, de mon énergie, de mon attention, et je me laisse un petit champ libre. Et ça serait sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Vous pourrez le développer après. Ça fait une vraie différence. Donc, retenez à quel point c'est important de savoir à quel point vous devez prioriser. On arrive à saisie. Et là, ben, quand le cerveau il rame et qu'il sature, ben, vous savez, c'est le flou. Il y a trop de choses. Et ça crée de la surcharge mentale. Cette surcharge mentale, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. C'est, vous savez, quand on se retrouve à tout garder dans la tête, à penser à tout, à être dans le passé, le présent, le futur, à tout porter seul. Moi, j'ai beaucoup de personnes comme ça qui ont tout dans la tête et ils se disent, j'en peux plus en fait, je dois penser à ça et à ça et à ça, et puis ça part aussi là, et puis ils sont complètement perdus. La réponse à ça, c'est de décharger le mental. Moi, j'appelle le concept de deuxième cerveau. En fait, c'est que votre esprit peut pas tout garder en tête. Si vous devez penser tout le temps à ce que vous devez faire, à ce que vous devez développer, à vos idées, etc., vous laissez pas de bande passante pour le reste. Donc, c'est important de pouvoir, oui, stocker, externaliser vos notes, vos idées, les projets, les tâches, votre agenda, les process, on parlait des systèmes. Quand vous externalisez ça, vous libérez de l'espace. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte de... Vous déléguez le poids à des outils extérieurs. Parce que quand vous gardez tout ça en tête, c'est la meilleure façon de s'épuiser. Dans cette partie saisie, il y a aussi l'IA, c'est comprendre la logique et créer des discussions, mettre des contextes, objectifs, etc. L'IA, en fait, pour bien l'utiliser, il est important de toujours être dans ce truc de la précision, du contexte, des détails, du style que vous voulez. Savoir exprimer vraiment ce que vous voulez. Vous avez vu que c'est lié à ce qu'on avait avant. Si vous n'êtes pas au clair sur ce que vous voulez, bah, l'IA, elle va vous donner les trucs bateaux. Donc, faut se créer des process, des modèles, savoir poser les bonnes questions, les prompts, comme on les appelle, savoir aussi mettre les bons formats de réponse. Donc, l'intelligence artificielle, c'est aussi une logique à comprendre. Parce que quand on délègue, déjà, on externalise avec le cerveau, mais quand on commence à utiliser aussi l'IA, il est important de comprendre les codes, les usages, les bonnes façons de le faire et d'apprendre en l'utilisant, certes, mais de pouvoir utiliser cette IA comme une façon de s'augmenter et non pas de complètement déléguer son jugement. Parce que l'élément le plus précieux que vous avez, c'est votre jugement.
pour être dans le concret, parce que je vais pas développer l'IA, parce que c'est un sujet à lui seul, tout ce qui est créativité, brainstorming, recherche, analyse de données, apprentissage, prise de notes, assistance, relecture, correction, automatisation, c'est top. Je précise que pour créativité, c'est pas demander des idées, c'est challenger vos idées et faire des rebonds, donner des exemples, des modèles, etc. Et vous travaillez derrière. Faut jamais demander à l'IA de créer de zéro parce que généralement, c'est jamais ouf. Ça peut être de l'inspiration. Mais justement, en fait, l'IA devient comme votre deuxième cerveau, une extension. Ça veut dire que c'est un outil extérieur, c'est pas quelque chose qui vous remplace totalement, mais qui permet vous de retrouver votre cerveau disponible pour les tâches qui font une différence. En fait, en résumé, deuxième cerveau ou IA deuxième cerveau, vous déléguez. Vous déléguez toute la charge. Et du coup, ça soulage. Alors, au niveau de l'inconscient, du futur, du support physique et virtuel, les outils, etc., et même les personnes, ce sont les différents niveaux de délégation. Déléguer à son inconscient, en fait, moi, souvent, ce que je dis, c'est si j'ai un problème en cours, j'ai pas encore les solutions, je laisse travailler dans ma tête, mon inconscient va bosser dessus, j'aurai des solutions. Au futur, c'est que parfois, quand c'est pas le moment, je parlais de prioriser, je vais dire, OK, ce problème-là, je le délègue au futur moi, c'est pas le moment de le résoudre, que ce soit une décision ou un problème, ce sera résolu à ce moment dans le futur. Support, on l'a vu, mettre en place un deuxième cerveau, des supports, etc. De plus garder en tête, noter ses idées, ses tâches, ses rendez-vous, etc. Les outils, tous les outils qu'on a à disposition, dont l'IA. Et après, le dernier niveau, c'est déléguer les responsabilités à des personnes, recruter des gens. Donc souvent, quand on pense déléguer, on se dit il faut juste déléguer à des personnes, alors qu'en vrai, on peut déléguer à ces différents niveaux. Mais ça a toujours une même fonction, alléger votre esprit. Donc la saisie, troisième étape, c'est une fois que vous avez tout sorti, il faut sortir de la tête. Et enfin, on arrive à la partie concrète. OK, comment on passe à l'action? Ben là, le passage à l'action, en fait, je sais qu'il est souvent paralysé. Paralysé par ce perfectionnisme, syndrome de l'imposteur. Vous savez, on va avoir toutes les réponses et le plan parfait pour pouvoir avancer. Si vous attendez ça, ça n'arrivera jamais, hélas. Rien n'est jamais fini. On se dit, ouais, mais en fait, peut-être que là, je peux mettre encore des choses en place. En fait, je vais vous dire une chose. C'est bien de définir c'est quoi le fini. C'est bien d'accepter l'amélioration. Parce qu'en fait, très souvent, quand on ne finit jamais, sur tous les multipotentiels, il y a un moment, il faut mettre aussi une fin. Et comme je disais, la loi des 80%, moi je dis souvent, c'est quoi le standard? Qu'est-ce qui montre que c'est fini? Et je me laisse du temps d'amélioration pour les prochains essais. Et c'est OK. Mais surtout, faites plusieurs brouillons plutôt que le projet parfait. Par exemple, c'est OK d'accepter qu'il y a des fois, pour ceux qui écrivent des livres, qui font du travail, qui font des contenus, etc., de faire des erreurs, de faire en fait, et d'accepter qu'après, les choses, elles se mettront en place. Et surtout, créer de façon imparfaite va vous approcher de l'excellence. Souvent, on me demande, c'est quoi la meilleure chose entre la quantité et la qualité? Mais moi, je dis qu'il faut de la quantité pour atteindre la qualité. Donc, au début, faut faire beaucoup, essayez, faites les choses, plantez-vous, et après, apprenez pour améliorer. Vous allez toujours aller plus loin que ceux qui attendent le bon moment, truc parfait, les compétences, etc. Donc, tout ça demande une forme de flexibilité psychologique. Vous savez, en fait, c'est plus les gens sont flexibles au niveau psychologique, mieux ils gèrent le stress, l'incertitude et les problèmes. Mieux les décisions sont basées sur des valeurs et de la vision à long terme. Il y a plus ce mode survie. On lève la tête, on voit plus loin et surtout, on mise sur le long terme sans être dans cette course à la dopamine sur le court terme. Et ça permet de pouvoir chercher des façons plus optimistes, plus différentes de résoudre des problèmes et surtout de s'adapter à l'environnement. Donc en fait, je vous dis ça, c'est un peu beaucoup, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, la qualité la plus importante, c'est pas d'y aller de façon brutale, c'est d'avoir cette flexibilité psychologique que je développe beaucoup dans le flow et tout, c'est de se dire, OK, en fait, au lieu de chercher à tout faire parfaitement, j'avance, je teste, j'itère, j'améliore, je prends des feedbacks, comment je peux ensuite pouvoir essayer d'une façon différente, etc. J'apprends. Si vous restez rigide, surtout les multipotentiels, plus vous restez rigide, plus vous vous enlisez et plus ça devient difficile. Parce qu'en fait, la transformation, c'est ça. C'est ne plus vous comparer ou vous laisser distraire, mais suivre ce qui compte vraiment pour vous. Vraiment, vraiment pour vous, pour pouvoir comprendre votre rythme, dissocier l'estime de vos résultats
en focalisant sur le process et surtout installer une pratique régulière et l'améliorer. Je vous l'ai dit, la flexibilité psychologique. Comme ça, vous allez pouvoir semer chaque jour, avancer chaque jour et surtout rester vous-même. Et ça, c'est le plus important. Quand vous voulez passer à l'action, c'est vraiment le combo qui va faire la différence pour pouvoir transformer tout ce que vous avez en concret. En fait, c'est vraiment cette combinaison connaissance de soi, haute estime, grande confiance qui permet de pouvoir atteindre ces résultats. Donc, en résumé, ce protocole FAST, là, je suis allé assez vite, même s'il y a beaucoup de choses, mais au moins, vous comprenez vraiment le process. C'est filtrer pour reprendre le contrôle, concentrer votre attention et vos ressources sur l'essentiel dans la bonne direction et sur le constructif, décupler la puissance de votre cerveau en externalisant, en utilisant les bons outils. Donc, ça veut dire ne plus tout faire tenir sur vous et pouvoir créer cet écosystème et continuer une croissance personnelle et professionnelle avec flexibilité et agilité. Et si vous mettez ça en place, vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et surtout, vous allez vous rendre compte que la route va être belle. Donc c'est ça en fait, si vous voulez casser le plafond de verre, comme je vous l'ai dit, vous avez tellement de capacités, d'envie, de projets, de possibilités que votre ancien écosystème ne suffit pas à tout porter, vous l'avez compris. D'où l'idée de FAST. Vraiment, le niveau suivant, il vous demande de filtrer, hiérarchiser, orchestrer et construire cet écosystème qui travaille avec vos fonctionnements plutôt que contre lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le choix d'aller vers ce modèle. Comme j'ai dit, là, on est vraiment dans une période de changement de paradigme. Et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir vous donner une réelle opportunité. Ce choix, vous l'avez. Vous pouvez choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. Parce que ce choix, ça va être justement ce petit cadeau et même ce gros cadeau que j'ai envie de vous faire pour la rentrée. Ce cadeau, en fait, il va permettre de pouvoir avoir le meilleur de ce que je propose sur ce que vous avez vu ici, qui a eu de l'impact sur énormément de personnes depuis des années. Et vous allez pouvoir, en plus, développer et aller beaucoup plus loin sur les sujets que j'ai abordés, notamment mettre en place cet élément si important qui est le système d'exploitation du multipotentiel. Ça veut dire que vous allez pouvoir développer cette clarté, capacité de priorisation, l'organisation, l'apprentissage, la créativité et la maîtrise de l'IA. Vous avez vu toutes ces dimensions, vous allez pouvoir les combiner en une et pouvoir bénéficier de ce bundle ultime multipotentiel que j'ai créé pour vous pour la rentrée. Et vraiment, écoutez attention parce que pour cette rentrée, vous allez vraiment avoir un truc de dingue et vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur déjà les prochaines semaines, mais en plus, ça va vous aider, vous allez pouvoir l'utiliser pour le reste de votre quotidien. Donc, c'est vraiment ce que j'ai créé pour vous. Vraiment aller plus loin sur la clarté, la productivité, la créativité, l'apprentissage et la multipotentialité afin de vous aider à trouver votre place, votre flow, votre vocation multipotentielle et vous accomplir dans cette multipotentialité. Et surtout, vous décharger mentalement, canaliser ces idées, tout en exprimant cette créativité si importante. Vous allez pouvoir aussi mieux vous organiser et atteindre vos objectifs en étant touche à tout, débordé, multi-projets, et surtout surmonter tout ce qui est perfectionnisme, procrastination pour pouvoir retrouver le flow, pour avancer en rythme et avec discipline sans forcer. Et tout ça pour vous affirmer et gagner en confiance, surtout si vous avez un profil atypique divergent. Donc en fait, l'idée que j'ai eue, c'est vraiment de vous aider à retrouver cet équilibre et tous ces éléments, même pour ceux qui ont une très grande soif d'apprendre, de variété, d'accomplissement. En fait, ce qui va faire la différence, c'est que là, vous allez avoir accès à plusieurs programmes exclusifs. C'est pas juste un programme. C'est vraiment des coachings audio, exercices guidés. Vous allez aussi avoir des vidéos, des conférences, un accès à une communauté et des mises à jour futures. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas un seul et unique programme, c'est un bundle. Dans ce bundle, vous allez avoir accès. Je vous montre tout, vous aurez tout noir sur blanc, pas besoin de noter. La possibilité de mieux vous connaître et bien vivre votre multipotentialité, donc l'accès à mon programme multipotentiel, mon programme officiel, qui est en 3 grandes parties. Comment booster la confiance, l'estime et clarifier votre direction à suivre en tant que multipotentiel. Comment bien gérer vos projets, votre temps quand vous avez plein d'idées, de passion, d'envie et du mal à choisir, rester focus. Et enfin, la partie carrière pour pouvoir développer une carrière en tant que multipotentiel qui soit épanouissante. Donc, notamment sur les dimensions reconversion, salariat, entrepreneuriat, je vous donne les différents modèles de carrière, mais ce qui est important pour vous épanouir en tant que multipotentiel et surtout être bien payé et être libre. Donc, vous allez avoir accès à multipotentiel.
Vous allez aussi avoir accès à la méthode FAST pour apprendre plus vite. Donc, le protocole que vous avez eu, vous allez avoir le modèle pour pouvoir créer votre deuxième cerveau, apprendre plus vite, être plus efficace dans l'apprentissage et booster votre vitesse d'apprentissage. C'est un programme que j'ai créé c'était en 2013, première version, j'ai mis à jour en 2022 et après, chaque année, je mets à jour avec les nouveaux outils et l'IA. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'IA. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser l'IA. C'est vraiment que j'ai mis les outils aussi parce que je sais que certains veulent l'utiliser. Mais ce modèle-là, ça peut vous aider à apprendre plus vite. Vous avez aussi la méthode Focus qui vous aide à trouver votre place et votre voie. Donc ça, c'est vraiment sur la partie aujourd'hui pour ceux qui se disent, OK, j'ai du mal à vraiment trouver la suite de ma carrière parce que je suis à un carrefour au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais? Comment clarifier votre parcours professionnel? Pour la productivité et l'organisation, vous avez Envol. Et Envol, c'est vraiment mon programme phare sur comment gérer votre temps, vous organiser dans plein de projets. Vous avez des conseils très concrets pour pouvoir vous organiser. Et vous avez aussi comment changer de vie en 7 jours, donc pour retrouver justement la confiance, la motivation et tout. Et Focus et Créativité Max, c'est le process que j'ai développé au niveau de la créativité pour ceux qui ont vraiment du mal à pouvoir être justement au clair pour tenir de la régularité, pour ceux qui ont besoin des projets de livres, etc., ceux qui créent du contenu ou ceux qui ont envie d'avoir une stimulation créative régulière. Vous inquiétez pas, vous aurez tout le contenu détaillé que je vais vous donner sur la page, vous pourrez lire tranquillement. Là, je vais très rapidement, parce que comme c'est un bundle et que vous avez plusieurs choses, je reste concis, mais vous aurez les détails dedans. Donc, en fait, avec ça, nous avons aussi créé notre assistant IA, le GPT Brain Flow, qui est une IA entraînée avec nos méthodes. Ça veut dire que ça va vous aider à libérer le plein potentiel de votre cerveau. C'est un copilote intelligent pensé pour les multi-projets. Et cette IA, elle est disponible que et uniquement que pour les membres de ce bundle. Personne d'autre n'y a accès. Et du coup, en fait, c'est vraiment un modèle qui permet de pouvoir être un copilote d'organisation. C'est optionnel. Vous pouvez l'utiliser, c'est là. Mais c'est quand même un outil ultra puissant pour ceux qui ont un petit peu du mal aujourd'hui à savoir comment bien l'utiliser sans se former pendant 10 ans sur l'usage de l'IA. Donc, en gros, vous avez vraiment ce bundle qui est accessible. Comme je l'ai dit, vous avez le programme multipotentiel, les masterclass et vraiment pour les multipotentiels qui sont inclus dans le programme. Vous avez également vraiment la méthode FAST. Vous avez la méthode aussi Focus. Vous avez également la méthode Envol. Vous avez 7 jours pour de vie. Vous avez Focus et créativité maximum. Et surtout, vous avez motivation, confiance et marche pour se motiver, etc. au quotidien qui sont inclus dedans. Et notre IA entraîné pour pouvoir l'utiliser. Tout ce bundle, à la base, il a une valeur de 2309 €. Si on additionne tout le contenu, vous y avez accès pour 2 fois 125 €. Pas besoin de débourser des centaines et des centaines d'euros. Non, vous y avez accès pour 250 € ou 2 fois 125 €. Et pour simplifier les choses, parce que certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais ce bundle, il y a beaucoup trop de choses dedans, comment je fais? Justement, je l'ai pensé en 3 grandes étapes. Comprendre et choisir. Donc là, dans le programme multipotentiel et focus, vous allez comprendre qui vous êtes, où vous allez, où est votre place, comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui relie tout ce que vous faites. C'est vraiment la partie connaissance de soi. Et vous allez ensuite avoir comment orchestrer et avancer en vol et fast pour comment gérer vos projets, votre temps, vos priorités et créer la structure pour aller au bout sans vous enfermer. Et enfin, vous allez avoir comment amplifier sans vous surcharger, focus et créativité maximum, brain flow et les ressources complémentaires. Donc là, qui vont vous aider sur la créativité, la connaissance et l'IA. Et la bonne nouvelle, c'est que l'accès est immédiat en exclusivité. Vous avez accès à vie. Tous les audios, les vidéos, l'accès aux bonus. Ça a aidé plus de 7000 personnes depuis 2012. Et surtout, c'est une offre limitée et exclusive. Avoir tout ça. S'il y en a que ça intéresse, il y a aussi l'option Decision Flow où vous allez pouvoir débloquer ma boîte à outils de prise de décision. Tout est expliqué. L'idée du bundle, c'est que vous allez avoir justement, comme j'ai dit, ces 3 étapes. Comprendre et choisir, orchestrer et avancer,
amplifier sans vous surcharger. Parce que si vous demandez dans quel ordre faire les choses, par quoi commencer, direction floue, multipotentiel, focus, je m'éparpille en vol, trop d'infos, de notes, méthode fast, cerveau saturé, blend flow. Déjà, vous prenez dans ce rythme-là et vous allez pouvoir suivre tranquillement les choses. Et voilà, j'espère que vous avez pu profiter de ce replay. En tout cas, si vous souhaitez y accéder, le bundle est disponible pour encore quelques jours, selon le moment où vous allez voir le replay. Donc profitez-en. Comme je l'ai dit, vous pouvez débloquer l'accès à ces différents programmes en illimité. Ça va vous aider à aller beaucoup plus loin par rapport à ce qui a été dit et ça vous permettra de pouvoir justement mettre en place ce processus pour enfin pouvoir tirer le plein potentiel de votre multipotentialité. En tout cas, moi, je vous souhaite énormément de succès. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.